Tout finit finalement par rentrer dans l'ordre. En plus d'avoir enregistré Pau Victor et Dani Olmo, le Barça est de retour au 1 pour 1. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking, la Liga a approuvé l'inscription d'Olmo et Pau Victor et attend l'approbation de la fédération. Le Barça est également de retour au 1 pour 1. Il y a eu un message WhatsApp de Laporta qui a fuité, où il explique comme quoi, concernant la loi, la Liga est de notre côté sur ce dossier, car le Barça n'est pas en tort, ils ont raison. Le message a vite été supprimé, sûrement une erreur de Laporta du coup. Et du coup, j'aimerais discuter avec tous les clowns qui attendent juste le downfall du Barça. Comment vous vous sentez? Le Barça qui finit finalement par enregistrer Dani Olmo et Pau Victor et qui en plus est de retour au 1 pour 1. Et je pense que vous n'avez pas idée à quel point on aura une liberté sur le mercato. Sachant que comme je vous ai dit, Laporta a dit à Deco qu'il voulait 80 millions de ventes. Avec la règle du 1 pour 1, vous n'avez pas idée à quel point on sera bien sur le niveau du mercato. Ça ne change pas le fait que Laporta a fait n'importe quoi en réglant toutes ces situations à la dernière minute alors qu'il avait 5 mois pour les inscrire. Sachant que Dani Olmo s'est fait inscrire grâce à la blessure de Christensen. Mais que finalement il nous ramène au 1 pour 1 et qu'il gère la situation, on peut que lui dire bravo, même si ça a été très mal fait. Chacun ses bonnes nouvelles ce soir, Dani Olmo est enregistré les frères. D'ailleurs, je viens de faire une vidéo sur YouTube sur le cas Dani Olmo où je vous explique tout. C'était juste avant que la news tombe, que ça soit accepté. Si vous voulez comprendre la situation, que vous n'avez pas compris quoi que ce soit, foncez. Le lien est dans ma bio, ça vient de sortir. C'est pas un troll, c'est pas une blague. Ça n'a pas encore été officialisé par le club, par la Liga ou quoi que ce soit. Mais d'après RAC 1, RAC 1, RAC 1, RAC Wahed, vous le dites comme vous voulez. La Liga aurait donné son accord pour l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. Le Barça revient également officiellement au 1 pour 1. Concernant le 1 pour 1, c'est sûr, c'est officiel, c'est validé. Concernant l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor, je me méfie quand même, je me méfie toujours. J'attends quand même un communiqué du club. J'attends une prise de parole officielle. Pour moi, ça change rien à la gestion calamiteuse du dossier. Mais mine de rien, ils ont dit qu'ils allaient tenir parole. Ça a l'air d'être chose faite. On va pas se plaindre. Dani Olmo, Pau Victor, je pense que pour la deuxième partie de saison, ils feront pas de mal. Donc les gars, réjouissez-vous, mais ne fermez pas les yeux non plus sur tout ce qui s'est passé. Ne soyez pas bêtes, ne soyez pas dupes. La situation a finalement été bien gérée au final. En fait, c'est même pas le bon mot. La situation a été gérée de manière calamiteuse, mais on a réussi à s'en sortir. Non, on s'affole pas. Je pense qu'on va arrêter de s'affoler sur cette histoire. La RFEF confirme que Barcelone leur a envoyé les documents et qu'ils sont de retour au 1-1. Ça, c'est la bonne nouvelle, ça fait plaisir. Mais ils n'ont toujours pas reçu la demande nécessaire de la Liga pour commencer le processus d'enregistrement d'Olmo et de Pau Victor. C'est un feuilleton, c'est un storytelling catastrophique. Alors ce matin, on a les sourires de Laporta. Oui, on est content. Bon, là, Laporta a fait son taf. Il a ramené ce qu'il fallait ramener. Très tard, hein. C'est très tardif. Mais il a fait ce qu'il fallait faire. Ok. Maintenant, la Liga ne fait pas le nécessaire. On doit faire quoi? Ça, on savait. On sait déjà. Mais cette histoire, c'est de la folie. Mais le point positif, c'est qu'on retourne au 1-1. Ça fait plaisir. Il y a au moins un point positif de cette journée. Mais là, pour les deux cas, là, faut faire quelque chose. Faut se dépêcher. On vous a envoyé les documents, faites le nécessaire. Même si on sait que, voilà, vous nous aimez pas. Enfin bref, Fisca Barça. Enfin, une bonne nouvelle pour le Barça. Je vais t'expliquer tout ça. Bon, alors d'entrée, je te le dis direct, c'est pas l'inscription de Pau Victor et de Dani Olmo pour la Liga. Il faut encore attendre le verdict de la fédération. Mais le Barça est revenu à la règle du 1-1. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que le Barça est enfin entré dans les clous du fair play financier de la Liga suite à la vente des places VIP du Camp Nou. Ça permet notamment de ne plus dépasser le plafond salarial fixé par la Liga. Et pourquoi le 1-1? Eh bien, tout simplement parce qu'à partir de maintenant, le moindre euro qui rentre dans les comptes du Barça pourra être dépensé sur le mercato. Ça veut dire que si le Barça vend des joueurs pour 100 millions d'euros, eh bien, le Barça pourra dépenser 100 millions d'euros, ce qui n'était pas le cas lors des derniers mercato. Voilà, je vous mets quand même une source, le journal Sport, mais de toute façon, c'est officiel, la Liga l'a confirmé. Et je répète, ça ne veut pas dire que Dani Olmo et Pau Victor sont inscrits auprès de la Liga, mais c'est une très bonne nouvelle pour les prochains mercatos du Barça. Le Barça aura enfin plus de pouvoir d'achat, plus de marge de manœuvre et plus de liberté pour faire venir des joueurs. Donc voilà, maintenant, il faut attendre de voir ce qui se passera avec Dani Olmo et avec Pau Victor. On devrait en savoir rapidement. Alors, la deadline, c'était le 31 décembre, mais bon, finalement, ça s'est prolongé. On est le 3 janvier, on sait toujours rien. Bref, on verra bien ce qui se passera.
Et vu qu'on parle de mercato, eh bien dis-moi dans les commentaires quel joueur tu vendrais et quel joueur tu irais chercher cet hiver si tu es fan du Barça. Dis-moi tout dans les commentaires, je vais tout lire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Blaugranas, eh bien je t'invite à t'abonner. Après 13 jours de retard, on joue enfin un Copa del Rey. Très important la victoire ce soir. Très très important, bien sûr, bien évidemment. Voici les convoqués juste derrière moi. Voilà, Koubarsi, Baldé, Araujo, Martinez. Voilà, mettez pause et lisez vous-même. Observe que Rafinha n'est pas là, d'ailleurs. Repos, logique. C'est l'occasion pour Monsieur Chesney de trouver goût à la compétition, de jouer pour le Barça pour la première fois aujourd'hui. Espérons qu'il aide ça quand même. Que l'année dernière, on a gagné 3-2 avec Peña au cage, justement, hein, bien qu'il ait évolué cette année. Ça va être l'occasion aussi à Araujo d'avoir ses premières minutes du coup de la saison. On verra s'il va être titulaire ou pas. Puis Ansu Fati, j'ai envie de vous dire, c'est maintenant ou jamais, quoi, parce que KB, mon gars, je veux bien croire en Ansu Fati, mais si contre Balbastro, il montre pas des choses intéressantes, ou du moins qu'il n'aide pas ça, parce que c'est une équipe de nationale, il me semble, ça va être compliqué. Hein. Donc voilà, c'est maintenant ou jamais. Et on a l'occasion de voir lui, là, ce petit Hernandez, parce que son cousin, il a fait le tocard en Copa del Rey chez les jeunes, et par conséquent, il est suspendu, on peut pas l'utiliser. Bref, à tout à l'heure. Le Flickball revient demain à la conférence d'avant-match de Hansi Flick. Il est très énervé de la situation. Attendez, bougez pas, je vous explique. Évidemment que je ne suis pas content de la situation, les joueurs non plus. Il faudra attendre. Ce dont je parle avec le président, ce sont des choses privées. Daniel Mo et Pau Victor seraient prêts à jouer demain. Christensen se porte bien, il s'est amélioré à l'entraînement, mais il est encore trop tôt pour jouer à Barbastro. Il peut venir en Arabie, mais peut-être que l'idée est pour plus tard. Dès mon arrivée, je suis tombé amoureux du club et de la ville. Nous aimons vraiment travailler ici. J'ai parlé de leur situation avec Daniel Mo et Pau Victor, mais ils sont tous les deux optimistes et veulent jouer pour ce club. Chesney s'entraîne très bien, demain nous déciderons s'il sera titulaire ou pas. Pour nous, Eric Garcia est un joueur important, on ne pense pas à sa sortie. L'équipe se porte très bien, j'aime ce que je vois, c'est le premier match de coupe et en analysant Barbastro, on voit qu'il joue bien. Nous devrions être concentrés dès la première minute. En tout cas en Coupe du Roi, c'est le moment qu'on kiffe le plus, parce que c'est le moment de retester des joueurs. Dani Rodriguez, Tony Fernandez, un retour d'Ansu Fati, Chesney, Hector Ford, Pablo Torre. C'est dans ces moments-là que les joueurs doivent prouver et essayer de gratter une place pour monter dans la hiérarchie. Enfin bref, c'est tout vous les gars, vous en pensez quoi? Ramiro, c'est un passant entendu. La famille, on y est. Deuxième partie de saison pour le FC Barcelone et ça commence dès demain. Le premier match jouera demain contre une équipe de D4. Franchement, ça doit être facile pour le Barça et qu'on passe à la suite. Les choses vont se corser parce que oui, déplacement à Bilbao, vous le savez, c'est pas du tout simple d'aller jouer là-bas. On a la pression parce qu'on a déjà 5 points de retard sur les premiers de la Liga, donc le Real Madrid. Donc tous les matchs qui vont se jouer doivent se gagner. On va voir si ce Barça-là s'est bien reposé et surtout là, avec l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor, on peut respirer. On enchaîne avec Retafe aussi à l'extérieur. C'est pas des matchs faciles pour le mois de janvier. Tu joues la Ligue des Champions contre Benfica. On a une revanche à prendre contre cette équipe portugaise et surtout, on doit confirmer notre place dans les 8 premiers. Là, tu reçois Valence à la maison. Valence qui a été très très dur à jouer pour le Real Madrid aujourd'hui, malgré quand même une crise chez eux. Donc peut-être qu'on les affrontera quand ils seront dans une meilleure forme. Et enfin, tu finis ton mois de janvier avec l'Atalanta Bergame. Et franchement, c'est une équipe très 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 dure à jouer. Vous l'aurez compris, ce mois de janvier va être très intense. Et c'est là, si on saura si ce FC Barcelone joue réellement le titre. Vous, mes Barcelonais, est-ce que vous y croyez toujours à cet espoir de titre? Moi, personnellement, j'y crois toujours. Breaking news, c'est en peignoir que je vous annonce que le Barça est de retour officiellement au 1 pour 1. Enfin, après tant d'années, Laporta, on va te pardonner tes retards de promesses uniquement si tu nous ramènes soit Isaac, soit Haaland, soit Moussiala, Belek pourquoi pas, permettez-moi de rêver, ou pire encore, Mohamed Salah. Voilà. Il partira libre l'été prochain. Et comme Eric Garcia part pour 10 millions, tu proposes 10 millions à Liverpool. Pour être comme ça, on est d'accord? Ouais. Permettez-moi de rêver, je fais mes courses. D'autant plus que le président a marqué un truc en espagnol que j'ai eu de la flemme de traduire, je suis fatigué, donc j'ai trouvé la traduction directement. Apparemment, donc le TikTok que j'ai fait où je dansais, où j'ai marqué merci article 30.2, c'est ce qui s'explique là. La Fédération espagnole de football, après avoir écouté les arguments du FC Barcelone, disait partage les mêmes arguments tenant compte que l'article 130.2 du règlement de la Fédération espagnole de football ne s'applique pas au cas de Dani Olmo et Pau Victor, car là, tout simplement l'inscription, flemme de lire la suite, l'annulation de l'inscription des joueurs n'a pas été faite par le Barça. Voilà. Et c'est peut-être cette règle-là, par le petit trou de souris là, qu'on va réussir à s'en sortir. Le bras droit de Laporta mettait des pouces tout à l'heure. Laporta est sorti après le sourire, après avoir reçu du coup le virement du Qatar. Donc en vrai, ça fait 2 bonnes nouvelles sur 3. Les places du VIP ont été payées. On est au retour du FPF, il reste plus qu'Olmo. On croise encore les doigts.
C'est bon, c'est normalement officiel. La Liga a donné son OK pour l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. Le Barça revient officiellement au 1-1. Les gars, je voulais pas faire de vidéo avant parce que les gars, je le sentais que c'était pas bon. Mais là, c'est pas encore officiel de la part de la page du Barça. Mais normalement, ça devrait être OK. Dani Olmo et Pau Victor feront la deuxième partie de saison avec nous. Enfin, je l'espère. Les gars, j'espère que c'est pas une blague.